Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Dans cette deuxième partie de notre voyage à Brasov, on a prévu tout simplement de continuer à faire du tourisme tout en restant au vieux centre parce que c'est l'endroit le plus touristique de Brasov. Ouais, aujourd'hui il fait très chaud. Et puis voilà, on va prendre des photos, on va aussi chercher à déjeuner et par la suite on va aller visiter un autre endroit qu'on appelle Tchetetouia, quelque chose de genre. C'est perché dans une colline là-bas, voilà. On va souffrir pour aller escalader. Hein. Mais avant tout, on doit d'abord chercher un endroit où manger pour bien commencer la journée. Surtout qu'une grande escalade nous attendait. Ça. Une pizza avec cholba, en fait c'est une soupe comme ça avec des meatballs, des boulettes de viande. Donc c'est ce qu'on va manger. On a aussi du pain pour ça. Donc on vous dit bon appétit, c'est très bon, on ne peut pas trop attendre. Bon appétit en tout cas. Bon appétit, voilà. Moi j'ai faim. Moi j'ai très faim. Pendant qu'on se dirigeait vers la colline, on ne pouvait s'empêcher d'admirer ces bâtiments colorés le long de notre chemin. Il y a des couleurs qui rappellent un peu Cuba, des pays comme l'Italie, des choses comme ça. Ok, bon les gars, nous on a terminé de manger tout à l'heure. Hein. Maintenant on se dirige à un endroit qu'on appelle Tchetetouia des Pestraja. Hein. C'est long, je vais mettre sur l'écran certainement le nom. Et voilà, en fait c'est un endroit comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est perché dans une colline, sur une colline, une montagne, quelque chose du genre. Donc on va transpirer pour monter là-bas. Tu es prête? Ah oui. Et voilà. On a bien mangé donc. On a bien mangé mais il ne faudrait pas vomir là-bas. Oui, et bien regardez tout ce qui est autour de nous là, c'est très collé. Les maisons sont colorées, regardez ça. Vous voyez? C'est vraiment de la couleur. Oh là là, le soleil. Nous on a déjà commencé l'aventure. Hein. J'allais juste jusqu'à la colline. Regardez un peu à quoi ressemble le réel ici. C'est vraiment accidenté. Le relief n'est vraiment pas identique. Hein. Là on monte, on descend, on monte. Waouh. Les voitures doivent avoir vraiment des bons freins à main ici, sinon pas c'est c'est marche arrière direct. Hein. Regardez un peu comment c'est le relief accidenté. Regardez. Regardez derrière moi là. Et même il y a la ville, regardez de ce côté. C'est ce qu'on a manqué hier quand on a manqué, quand on n'a pas pu monter sur le, comment on l'appelle déjà? Télécabine. Quand on a manqué de monter sur la télécabine. Waouh! On a une vue de ouf ici sur la ville. Waouh, 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 waouh! Regardez-moi ça, malheureusement, il y a beaucoup d'arbres. C'est sûr que ça empêche un peu la vue, mais c'est merveilleux ce que je peux voir ici. Bon, Christina m'a dit tout à l'heure, c'est certainement là-bas que se trouve le nouveau centre de Brasov. Hein. Comment tu te sens après cette montée? On se souffle. Waouh! Je ne sais pas à combien d'altitude on est là déjà. Hein. On est sur une grande colline. Toutes les maisons, les grands bâtiments, on les voit de haut. Regardez, tout est en bas. Ah, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais tout était en bas en fait. Et nous, on s'approche de... Et on souffle. C'est quoi cette maison d'ailleurs? Tchetetouia. Voilà, nous on s'approche de Tchetetouia, ma gars. Ça va me gaspiller la langue ce mot. C'est juste devant nous là, c'est juste devant nous. On s'approche petit à petit. Oh là là. Ouais. J'espère qu'on va pas trouver des lions ici parce que quand je dis des lions, je parle des chiens sauvages et tout. Bon, ça a l'air safe. C'est juste devant nous, voilà, c'est là. Les amis, en tout cas, la vue qu'on a ici, c'est une vue de malade. On a presque tout en vue. On a cette Tchetetouia qui est juste là, vous voyez? Ok. Et de ce côté-ci, en fait, tout derrière, là, c'est la ville. Hein. Et tout en haut, là-bas de la colline, regardez. Là, on a écrit le nom de Brasov. Tout en grand, comme à Hollywood. On est arrivé là, ça c'est l'entrée. Je vois là à la porte on a écrit 1580, j'imagine que c'est la date de la construction. Hein. Voilà. Et là-bas de l'autre côté c'est la ville un peu. Bon, nous ce qu'on va faire, on va essayer d'aller dans ce sens pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais je pense que ça doit être fermé aujourd'hui. Les gars, regardez ça, ça respire vraiment quelque chose qui a passé l'épreuve du temps. Regardez comment est-ce que ces briques rouges sont maintenant. Vous voyez l'état un peu?
Je pense que c'était la date... je pense que la date de 1580 qu'ils ont écrit là-bas, c'est vraiment la date de la construction de ce château. Je crois que ça doit être un château. Bon, aujourd'hui je pense que c'est fermé, hein. C'est comme vous voyez là. C'est ça le château. C'était comme un rempart pour prévenir un peu des attaques des étrangers, hein, qui venaient pour envahir Brasov ou bien la Roumanie. Voilà. C'était ça, ce que vous voyez là. Je viens à Brasov là. Ça fait déjà plusieurs fois que je suis venu, mais je ne visitais pas vraiment. Je venais pour certains événements et puis je rentrais direct à Bucarest. Mais là aujourd'hui j'ai vraiment pris le temps d'essayer de visiter et tout. Mais je termine la vidéo en disant que c'est une ville vraiment très impressionnante. C'est une ville qui a vraiment une grande histoire derrière elle et en plus il y a énormément de choses à visiter. En plus ici, comme on le disait tout à l'heure quand on était là-bas, il y avait énormément d'étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de personnes qui parlent voilà, des langues différentes. On sent qu'il y a vraiment... C'est une ville très très touristique. En plus, il n'y a pas seulement le côté médiéval, hein, parce que quand on voit, c'est vraiment très très médiéval la ville, on la sent. Surtout quand on est au niveau du vieux centre. On sent vraiment la médiévalité. Ça n'existe pas le mot, ok? Écoutez pas ce que je dis. Voilà, par exemple, ce château qui est juste derrière moi ici. Il y a aussi voilà, le vieux centre, toute l'architecture. Vous avez vu les maisons colorées, on dirait Cuba, Vienne, Venise, je sais pas. Bon, je suis pas encore arrivé là-bas, mais j'imagine, j'ai vu les documentaires de ce genre-là. Et puis, voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le centre qui est nouveau et qui a un côté beaucoup plus moderne avec des buildings, voilà, des gratte-ciel, ce genre de choses. Il y en a, bon, je ne suis pas vraiment arrivé là, je ne suis pas vraiment parti là-bas, mais au moment où on se trouve là, je regarde, j'ai une vue d'ensemble un peu sur la ville. Je peux voir le côté où je suis ici, c'est un peu le côté médiéval et tout. Et de l'autre côté, c'est le côté beaucoup plus moderne, quoi. Cette ville n'a vraiment rien à envier à Bucarest ou bien, je sais pas, à d'autres villes de ce pays, quoi. C'est vraiment une ville vraiment qui offre vraiment beaucoup de choses à faire. En plus, je parle seulement de la ville en elle-même, il y a aussi les gens, comment ils sont très chaleureux. C'est vraiment super. En tout cas, regardez-moi cette belle vue, ça a coupé le souffle. Regardez un peu comment c'est divisé. D'un côté, on a les toits rouges, on sent que voilà, ça c'est le côté un peu médiéval, tout ça comme ça. Et de l'autre côté, tout est blanc comme ça, avec des gratte-ciel, des grands immeubles, le côté un peu moderne, voilà, 21e siècle, etc. C'est vraiment très sympa. Bon les gars, notre train est à 20 h comme ça, on doit se dépêcher, on est toujours à Brasov. Hein. Du coup on est venu à un restaurant parce qu'on a encore eu faim. Vous imaginez toute cette montée là-bas sur cette colline, ça nous a vraiment donné faim, soif. Donc on est venu à un petit restaurant, voilà, il y a déjà une première nourriture qui est arrivée, donc ce qu'on va faire, on va manger ça. On va attendre aussi le dessert. Le serveur était assez cool, il va nous ramener ça vite. D'habitude ils prennent un peu 10 minutes comme ça, 15 minutes là, pour venir nous servir, mais là en tout cas il a compris que c'est la situation, c'est l'urgence. Voilà. Du coup il va nous ramener ça vite fait, donc nous on mange ça et puis on va se diriger vers le train. Allez. C'est chaud là, le dessert est arrivé. Hein. On a déjà, le premier plat on a déjà dévoré ça vite fait parce qu'on a faim, de 1 et de 2 parce qu'il faut qu'on prenne notre train. Voilà le dessert qui est là. Franchement, désolé, hein, désolé de vous montrer à chaque fois des plats comme ça. En tout cas, si on était en face, on allait tous partager. On allait tous partager. Moi non. Elle a dit non, ok. En tout cas, nous on va attaquer ça. Je blague. On va attaquer ça. Hey, bon appétit, hein. Bon appétit. Faut goûter le papanache, les gars. Papanache. Bon les gars, finalement on est dans notre train pour rentrer à Bucarest. On a failli le manquer de peu parce que voilà, on était au restaurant de manger les papanaches comme vous avez vu. Et heureusement il y avait la cousine de Christina qui habite à Brasov. Elle nous a aidé, elle nous a conduit jusqu'à la gare, on a pris nos billets et puis voilà, enfin on est dans le train.
Bon les gars, un grand merci à vous de nous avoir accompagnés tout le long de ce vlog. C'était pas facile, en tout cas merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Faites-nous savoir ce que vous en pensez de ce vlog dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo.